Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit votre partage. Nous sommes enfin en train de procéder à l'étude de notre sujet, la chute de Lucifer et la précipitation de Satan, qui sont deux notions et deux faits qui sont différents, deux phénomènes qui sont différents, qui ne sont pas intervenus au même moment. Mais il y a très souvent une confusion que plusieurs orateurs, plusieurs prédicateurs font lorsqu'ils parlent de la chute de Satan, de Lucifer ou de la précipitation de Satan. Quand on parle de la chute de Lucifer est consécutive au péché, c'est-à-dire l'orgueil qu'il a habité. Voilà. Donc, à cause du péché, Lucifer plutôt, connaît une chute et il devient Satan. Mais lorsqu'il sera précipité, ça ne sera pas à cause du péché. Satan va être précipité parce que le Christ sera sur le point de venir. Et nous allons voir cela. C'est ce que nous allons expliquer. Donc, il ne faudrait jamais s'appuyer sur le texte d'Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 13, pour parler de la chute de Satan. Ça n'a rien à voir avec la chute. Parce que la chute de Satan est un fait protologique, alors que la précipitation est un fait eschatologique. L'eschatologie est l'opposé de la protologie. La protologie se définit comme la science théologique qui se penche sur le passé, tous les événements passés. Donc c'est une science historique, alors que l'eschatologie est une science du futur. C'est une science qui présente tous les événements, qui donne la lumière sur les événements à venir. Donc, de eschatos et de logia. Imeto protos, keto eschatos. Je suis le premier et le dernier. Donc, l'eschatologie, c'est l'étude des événements à venir. Les événements, les derniers. Donc, lorsqu'on parle de la chute de Satan, les textes généralement qui peuvent illustrer ou appuyer, étayer cette chute, c'est des textes de type poétique qu'on peut retrouver dans les textes de Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 14, à partir du verset 12, et également dans la prophétie d'Ézéchiel, au chapitre 28, à partir du verset 11. Et comme nous l'avons dit, cette chute de Lucifer est consécutive au péché qu'il a commis, alors que la précipitation n'a pas les mêmes caractéristiques. La précipitation, elle est vue dans le texte d'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 7 au verset 12 que nous allons voir. Voici le texte que nous lisons pour ceux qui ont leur Bible. Il est écrit ici, « Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Notez ça. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, avant de lire cette partie, ce qu'il y a à préciser et à noter, il faut comprendre que le texte nous dit que il y avait une guerre et c'est la seule guerre qu'il y a eu dans le ciel. Il n'y a pas eu deux guerres et il n'y aura pas une autre guerre dans le ciel. Il y a certains théologiens, certains prédicateurs qui ont brandi ce texte pour prétexter que nous n'avons pas, en tant que croyants en Christ, de raison à espérer aller au ciel ou à vouloir aller au ciel. Parce que le ciel est déjà rempli de guerres. Il y a un prédicateur qui est bien connu, qui, en face ou à une cérémonie où il y avait des pasteurs, qui a dit que nous n'avons plus besoin d'aller au ciel parce que au ciel, il y a la guerre. Et c'est quelqu'un qui dit enseigner la théologie ou former des pasteurs dans des instituts ou bien dans des facultés américaines. Vous voyez ce qu'il dit? Alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il n'y a pas de guerre continuelle au ciel. Et ici, il est question d'une vision
que le Seigneur accorde à son serviteur Jean lorsque Jean était sur l'île appelée Patmos. Et Jean reçoit cette vision. C'est dans sa vision que Jean va percevoir, va découvrir qu'il y avait cette guerre. Le texte nous dit, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Donc, il y a eu un combat qui a été engagé entre Michel, ses anges, le dragon également avec ses anges. Le combat a été engagé. Le texte, lorsque nous lisons, il continue de dire, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, c'est-à-dire le dragon et ses anges. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est-à-dire que le dragon et ses anges vont être chassés du ciel. Voici pourquoi le texte, le verset 9 du chapitre 12 nous dit, et il fut précipité, c'est-à-dire le dragon, qu'on appelle le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Je crois que si nous continuons cette étude, vous allez comprendre pourquoi il a été précipité. En fait, c'est une expulsion de Satan d'une partie du ciel. Satan va être expulsé de cette partie du ciel. La Bible nous enseigne qu'il y a 3 cieux. Il n'y en a pas 7. Donc, parler du 7e ciel, ça n'a rien de théologique. La Bible nous dit que la configuration de l'univers comprend 3 cieux. Le premier ciel, c'est le ciel sidéral. Le deuxième ciel, c'est le ciel où se trouve le quartier général de Satan. Après sa chute, lorsque Satan a connu sa chute, il s'est installé avec la permission, l'autorisation du Créateur dans le deuxième ciel. Voici pourquoi, depuis le deuxième ciel, Satan peut arriver sur la terre, Satan peut repartir dans le troisième ciel. Et c'est fort de cela que Satan pouvait aller jusqu'au ciel dans la présence de Dieu pour accuser Job. C'est ce que le texte de Job nous dit. C'est à partir du deuxième ciel. Et lorsqu'il venait sur la terre pour ses promenades, il pouvait aller dans le troisième ciel pour accuser Job. C'est un exemple pour dire que Satan, jusqu'à aujourd'hui, peut rentrer dans la présence de Dieu pour accuser les enfants de Dieu, pour accuser les élus de Dieu. Et ça, c'est possible. On n'a pas besoin d'être spirituel pour ne pas croire en ça. C'est un fait. C'est à partir du deuxième ciel. Mais là, il est dit que, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Tout ça, ça sera expliqué. Pourquoi c'est maintenant que le salut est arrivé? Est-ce que cela signifie que avant il n'y avait pas de salut? Or, la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est en Christ. Ce salut-là, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une fois enseigné que le salut à l'étape initiale, le salut à l'étape d'espérance et le salut à l'étape finale. Nous sommes sauvés de façon initiale lorsque nous croyons en Christ, mais nous sommes sauvés par espérance. Mais le salut final va nous introduire dans la présence du Seigneur lorsque l'autorité souveraine de Jésus va être établie sur toute la surface de la terre, lorsque le Christ va régner sur la terre. Mais pour l'heure, le Christ ne règne pas encore sur la terre. Parce que si le Christ régnait sur la terre, il n'y allait pas avoir des présidents. Le Christ ne peut pas régner sur la terre et puis il va avoir encore des présidents. Et tout ça, ça s'explique de façon eschatologique. Pour que le Christ puisse entrer dans son règne, il va avoir un déclenchement de ce combat-là. Et c'est ce que l'apôtre Jean est en train de voir dans sa révélation. Jean, dans le chapitre 4, va entendre cette voix qui va lui dire, monte ici, parce qu'une porte va être ouverte dans le ciel. Retenez cela. Une porte est ouverte dans le ciel. En Apocalypse, le chapitre 4, je crois à partir du verset 1, une porte s'ouvre dans le ciel et la voix va dire à Jean, monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent venir. Donc, la révélation de l'Apocalypse ou de l'eschatologie à Jean commence à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse.
Et dès lors, Jean va faire des montées et des descentes. C'est-à-dire que dans sa révélation, il verra des choses qui vont se préparer dans le ciel. Et après avoir vu ça, il va voir l'accomplissement des choses sur le ciel. Et après, il répand encore dans le ciel. Voici comment le livre de l'Apocalypse a été écrit. Le livre de l'Apocalypse a été écrit en dents de scie. C'est-à-dire que Jean, l'apôtre, ici en tant que prophète, voit ce qui se présente, ce qui se prépare au ciel. Et après, les déversements des préparations. Et ensuite, il remonte. Donc, Jean va voir tout ce qui va se mettre en place au ciel. Ça, c'est le fondement de la révélation de Jésus-Christ à l'apôtre Jean. Mais comme nous étions en train de voir, il a dit que « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé. » C'est maintenant que le salut est arrivé. Ça, c'est dans la révélation. Ça ne veut pas dire qu'au moment où Jean était en train d'avoir cette révélation, le salut était arrivé. C'est une révélation de futur. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. C'est maintenant que le règne de notre Dieu va se manifester. C'est maintenant que l'autorité de son Christ va se manifester. Mais ce temps n'est pas encore un temps dans le présent. C'est un temps de futur. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. L'accusateur, celui qui accuse, parce que le mot accusateur vient de diabolos. Le diabolos, c'est l'accusateur, celui qui accusait nos frères. Depuis l'exemple de Job que nous venons de donner, Satan continue toujours de nous accuser. Il continue toujours d'accuser les élus, parce qu'il a la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu dans le troisième ciel pour accuser. De sorte que le Seigneur Dieu puisse dire à Satan, celui-ci, celle-ci est mon fils ou est ma fille. Est-ce qu'aujourd'hui, nous croyons que le Créateur, le Seigneur Dieu, peut continuer de rendre témoignage au sujet de notre vie comme il l'a rendu au temps de Job? Ça, c'est une question qui nous est posée à nous tous. Question qui nous oblige à mener une vie qui est agréable au Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs qui ont une apparence de la vie chrétienne, mais en réalité qui ne sont plus dans la lumière, qui ne sont plus des enfants de Dieu. Donc l'autorité de son Christ va s'établir. Pourquoi? Parce que ce dragon-là, le serpent ancien, va être précipité. On dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le verset 12 est révélateur. Et le texte nous dit ici, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Ça veut dire quoi? Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel ne vont plus subir les caprices et les actions de Satan. Donc, les trois cieux vont être délivrés. Pourquoi? Parce que Satan ne sera plus dans le deuxième ciel. Il sera précipité. Il va connaître une déchéance de sorte qu'il sera précipité sur la terre. Voici pourquoi il a dit que les cieux doivent se réjouir. Et vous qui habitez les cieux. Et le contraire de cette joie du ciel, c'est que le malheur va arriver à la terre. Voici pourquoi le texte qui continue nous dit « Malheur à la terre et à la mer ». Pourquoi? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc voici ainsi présentée la précipitation de Satan qui va être un acte qui sera posé pour que le ciel au travers duquel le Christ doit venir soit dégagé. Parce que pour passer du troisième ciel jusque sur la terre, il va falloir traverser le deuxième et le premier. Or, le QG de Satan étant installé dans le deuxième est souillé. Pour nettoyer le deuxième ciel, la guerre
va être engagé. Voici pourquoi le verset 7 nous dit « Et il eut guerre ». Cette guerre, c'est une guerre de purification des trois cieux, principalement et précisément du deuxième ciel où se situe le QG de Satan. Parce qu'il faut que Satan soit dégagé. Il faut que son QG soit déguerpi. Mais cela est possible avec le combat que Michel ou Michael va mener contre le dragon et ses anges. De sorte que le dragon et ses anges, n'étant pas les plus forts, vont être précipités. Donc la précipitation va être causée par Michel et ses anges. Et Satan va être précipité sur la terre. Les cieux seront libérés, la joie dans les cieux, et la terre va connaître un malheur à cause de la présence de Satan. Et c'est un événement qui ne s'est pas encore produit. Cet événement ne s'est pas encore produit. Cet événement va se produire effectivement dans les derniers instants de la période de la grande tribulation. Précisément dans la seconde moitié. Et nous avons dit que c'est parce que le Christ doit revenir que cet événement de la précipitation en Apocalypse 12, le verset 7 au verset 12 va se produire. C'est-à-dire avant le retour de Jésus. Donc, ça sera vers la fin de la grande tribulation. Et il va être précipité pour intensifier la souffrance du genre humain ou des nations et des peuples sur la terre. Parce que lorsqu'il viendra sur la terre, le texte l'a dit, malheur à la terre, malheur à la mer. Il viendra pour intensifier la souffrance des peuples, des populations et des nations. Mais encore pour intensifier la persécution contre Israël. Lorsque nous lisons le chapitre 12 à partir du verset 13, cela est bien clair, bien dit. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du dragon, du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. Il s'éteint sur le sable de la mer. Le sable, c'est l'étendue de la mer. Quand on parle du sable de la mer et on parle de la mer ici, dans le texte de l'Apocalypse, symbolise tout ce qui est système politique. Tout ce qui est politique, parce que les systèmes politiques, depuis l'aube des temps jusqu'à ce que le Christ arrive, sont des systèmes qui sont ballottants, qui sont instables. Voici pourquoi ils sont représentés ici par la mer, en tant que milieu où il y a des vagues qui entraînent une instabilité. Les systèmes politiques, tous les systèmes politiques. Donc, le dragon va venir se mettre sur l'étendue de ces systèmes politiques-là, puisque c'est les systèmes politiques qui vont le porter. Puisque le dragon lui-même va faire venir un de ses acolytes qu'on appelle l'Antichrist. L'Antichrist va sortir de ce système-là. L'Antichrist, c'est la bête qui sort de la mer, alors que le faux prophète est la bête qui sort de la terre. Donc, l'Antichrist sera le produit d'adhésion, de l'unanimité de tous les dirigeants politiques. C'est eux qui vont installer, qui vont donner leur suffrage, qui vont donner leur autorité, leur pouvoir à l'Antichrist. Voici pourquoi on dit qu'il vient de la mer. Mais là, vers la fin de la période de la grande tribulation, le dragon lui-même va s'établir sur cette étendue, le sable de la mer. Et c'est ce que nous avons lu. C'est ce que nous avons lu. Donc, la précipitation sera un phénomène qui va
venir avant que le Christ ne descende du ciel. Avant que le Christ ne descende du ciel dans sa gloire sur la terre. Comme le dit bien le texte de Zacharie, le chapitre 14, du verset 3 au verset 5, et Apocalypse, le chapitre 19, que nous pouvons lire, 19 à partir du verset 17 jusqu'au verset 21 que nous allons lire. Apocalypse 19, 17 à 21. Apocalypse 19, pas 17, c'est de 11 à 21. 11 à 21. Nous lisons ceci. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait son vêtement, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il est bel et bien question du Seigneur Jésus-Christ qui va descendre des cieux pour mettre fin à la période de la grande tribulation afin d'introduire l'humanité dans le règne millénaire. Ce qu'il convient de dire et de préciser, c'est que le Christ ne pourra jamais être dans son règne millénaire tant que il ne va pas se manifester en tant que le juste, le véritable juste. Voici pourquoi sa justice va commencer à se manifester lorsque l'Église sera enlevée. Là, je suis en train de faire de l'eschatologie, pas de cette période. La justice de Dieu va commencer à se manifester lorsque l'Église va être enlevée, parce que le Christ va prendre son Église. Ça ne sera pas au retour de Jésus. Ça sera à la parousie, c'est-à-dire l'apparition soudaine du Christ dans les airs qui va attirer les siens dans les cieux. Ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont vivants, qui seraient demeurés en Christ à cet instant précis. Et donc, cet enlèvement va occasionner une catastrophe dans l'humanité. Début du jugement. Parce que l'enlèvement est un espoir et une espérance pour tous les croyants. Tous les véritables croyants en Christ aspirent à l'enlèvement. Donc, c'est un événement de joie pour eux. Pendant ce temps, c'est un événement malheureux pour l'humanité qui ne va pas croire en Christ à cause des catastrophes. Le Christ reviendra chercher son Église, mais le Christ reviendra pour son règne, mais avant le retour pour son règne, il va établir des jugements. Il va manifester des jugements depuis l'enlèvement avec le règne de l'Antichrist, précisément dans la seconde moitié de la grande tribulation où il va intensifier ses jugements. Les nations, les dirigeants des nations, le jugement de la grande Babylone, c'est des choses qu'on pourrait voir en études bibliques et en enseignements bien répartis, bien séquencés. Mais pour l'heure, puisqu'il est question de parler et d'indiquer la différence nette qu'il y a entre la chute de Satan et la précipitation de, la chute de Lucifer et la précipitation de Satan, nous allons nous arrêter là pour que désormais, lorsque nous sommes en train de faire un coup de démonologie, on ne puisse pas brandir la référence d'Apocalypse du chapitre 12 à partir du verset 7 pour indiquer que c'est ce texte-là qui parle de la chute de Satan. Apocalypse 12, à partir du verset 7, il n'est pas question de la chute. La chute a été illustrée de façon allégorique dans la prophétie d'Ésaïe et dans la prophétie d'Ézéchiel. Les références ont été données. Alors que la précipitation, qui n'est pas encore arrivée, est illustrée, est indiquée en Apocalypse 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, je crois. Et nous allons certainement
la prochaine fois, cherchez à comprendre pourquoi Jean était en train de pleurer. Parce que ce même prédicateur a dit que on n'a pas de raison de chercher à aller au ciel parce qu'au ciel, il y a des pleurs, des gens pleurent. Il y a des gens qui pleurent. Alors que le seul individu qui a pleuré, c'était Jean, le prophète. Mais nous allons chercher à comprendre pourquoi est-ce que Jean a pleuré. On indique déjà que c'était à cause du livre scellé des 7 sceaux qui était vu par Jean et personne dans le ciel ni sur la terre ne pouvait regarder ni ouvrir, déceler ce livre. Voici la raison pour laquelle, une raison que nous allons expliquer pour que vous puissiez avoir une idée claire et nette, pour ne pas que vous soyez emballés dans les fausses doctrines, les faux enseignements. Que le Seigneur vous bénisse d'ici là. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, sans oublier de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos vidéos, de tous nos enseignements. Que le Seigneur vous bénisse.